Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du bélier pour ce mois de mai. Alors je suis un petit peu en retard ce mois-ci, j'ai une semaine assez chargée et j'ai fêté mon anniversaire hier. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, je me lance aujourd'hui. Alors j'ai donc choisi le Dreaming Way Tarot accompagné de l'oracle de Béline pour avoir une précision complémentaire, ainsi que l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors j'espère que ça vous plaira. J'ai mis un fond en tissu un peu coloré. Alors j'espère malgré tout qu'on verra assez bien les cartes. Hein. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. J'avais envie de couleurs mais j'ai pas de tissu uni. Alors c'est pas... voilà, bon, c'est pas grave. On va commencer de suite. Alors on va commencer bien sûr par la carte principale. La carte du milieu qui va vous parler de l'énergie du mois. Et nous avons la très belle carte du chariot. Alors le chariot, il vous conseille de garder votre objectif en tête. Hein, on se fixe un but, un objectif et ben voilà, on se dirige droit sur lui. Hein, on ne s'écarte pas de son objectif, de son but. On ne s'écarte pas de son chemin, de la direction qu'on a pris. Alors, on vous conseille également d'être courageux et déterminé, hein, puisque le succès est au bout. Hein, le chariot est une carte de réussite et de succès, à condition d'oser d'aller de l'avant, de se lancer, de prendre les rênes de sa direction, hein, voilà, de ses envies. Donc, malgré tout, ça peut être un mois où on peut être assez impatient, et où l'impulsivité peut parfois nous emporter. Hein, voilà. Le chariot, c'est quelqu'un qui démarre de suite, il se lance. C'est quelqu'un qui est, comment dire, très énergique, hein, audacieux. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez un projet en route ce mois-ci, lancez-vous, c'est le bon moment. Alors, on va regarder dans votre vie sentimentale et nous avons la carte du fou ou du mât. Donc ici, ça représente généralement des relations assez éphémères. Dans le passé, sans doute, avec le mât, vous avez été déçu dans vos relations affectives, mais aussi bien amicales. Alors aujourd'hui, c'est une période où peut-être vous n'avez pas d'attache. En tout cas, vous n'avez pas envie de vous attacher, vous n'avez pas envie de vous engager. Hein, c'est une période ici où on préfère papillonner, rencontrer, sortir, bouger, rencontrer beaucoup de monde. Ça peut être, on peut enchaîner beaucoup de relations affectives, puisque ça représente des relations assez éphémères, mais ça peut être aussi de nouvelles relations amicales. Hein. On a envie d'aller à la rencontre des autres. On a envie d'agrandir son cercle d'amis également. Hein. Donc là, besoin de liberté, besoin d'indépendance. Tout simplement. Donc on peut ici rencontrer un SDF, hein, une personne sans domicile fixe, puisque le mât représente aussi des personnes, voilà, qui n'ont pas d'adresse fixe, hein, qui ne se posent pas, ou alors qui se posent, allez, 1 mois, 2 mois, 6 mois, et puis tout de suite on déménage, on part habiter autre part. On peut rencontrer ici une personne qui voyage énormément. Hein, une personne qui est libre, une personne qui n'a jamais été mariée, qui n'a pas d'enfant par exemple. Donc bien sûr, ça représente des relations passagères. Hein, voilà. Donc après, pour d'autres, le mât peut représenter ici le fait de prendre le risque de se lancer à deux. Hein, envie de se lancer dans l'aventure d'une vie de couple. Alors là, les sentiments vont être différents puisqu'ils vont être exprimés avec enthousiasme. On ose franchir le pas ici. On franchit un nouveau cap. Voilà. On prend une nouvelle direction dans sa vie affective. Hein. C'est peut-être ici des projets que l'on fait en commun. Voilà.
on se lance maintenant, voilà, on était seul, on était libre, on était indépendant, et puis on a fait une rencontre, et là, maintenant, on va franchir le pas, on va prendre le risque maintenant de se lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Donc, on déménage, on s'installe à deux, on a des projets en commun, on a envie de voyager, voilà, ça peut être votre même objectif, votre même but de bouger, de déménager, même pourquoi pas s'expatrier, d'aller vivre dans un nouvel environnement. Alors on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de la paix. Alors avec la paix, on va ici... voilà, on va, comment dire, au niveau relationnel, on va plutôt choisir des relations calmes, tranquilles, apaisantes. S'il y a eu un peu d'impulsivité dans les relations, parce qu'avec le chariot, on peut s'emporter assez vite. On peut dire des paroles qui nous dépassent. Voilà, on dit franchement ce que l'on pense. Voilà, ça ne me plaît pas, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'aller là, j'ai pas envie de fréquenter un tel. Voilà, hein, on peut des fois être un petit peu directive. Hein. Donc là, on va plutôt ménager la chèvre et le chou. On va plutôt ici essayer de entretenir des relations harmonieuses. On a envie de calme, on a envie de tranquillité. On n'a pas envie de rentrer en guerre, de rentrer en conflit. On n'a pas envie de s'engueuler. Donc voilà, on va maintenir la paix, la tranquillité dans ces relations. Surtout si on a été déçu hein, dans le passé de certaines personnes, on aura plutôt envie de s'en éloigner, de prendre une toute nouvelle direction et pourquoi pas de s'éloigner de certaines personnes et aller à la rencontre de d'autres. Mais malgré tout, voilà, on ne part pas en claquant la porte, on essaye de partir en gardant de bonnes relations. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de la justice. Donc, avec le chariot ici, ça nous annonce un succès professionnel. Ça nous parle d'engagement sérieux ici. On s'engage avec rigueur. On est ici quelqu'un qui aime le travail bien fait. On aime le travail régulier. On arrive à l'heure au travail. On sait prendre ses responsabilités. C'est un mois également où on va être lucide sur sa vie professionnelle. On va regarder les choses en face. On a peut-être ici une décision à prendre. Donc on va s'informer des informations qu'on a besoin avant de prendre une décision. On va regarder si les informations que l'on a sont vraies. Hein. Si on ne nous a pas menti, si les informations n'ont pas été brodées, par exemple. Hein. On va regarder d'abord la vérité. Et puis après, on va prendre une décision. Cette décision sera prise fermement. On pose le pour et le contre, et quand on a pris sa décision, on tranche, on ne revient pas en arrière. Donc ici, on peut démarrer, pourquoi pas, une nouvelle activité. Ça peut nous parler de signature de contrat, d'un nouvel accord professionnel. Pourquoi pas ici un avancement, ça peut nous parler de promotion professionnelle. En tout cas, les projets vont aboutir. Ici, ça peut nous parler de papiers administratifs qui sont en route, hein, qui sont en cours ici. Ça peut nous parler de mobilité réussie. On a demandé à aller travailler dans un autre établissement, dans une nouvelle vie. On a demandé à travailler à la maison, par exemple, pourquoi pas, hein. Ça nous parle également de nombreux déplacements. Hein. C'est pour ça que ça peut parler également de mutation. Hein. Voilà, en tout cas, ici, avec le chariot, c'est pareil. On ose se lancer peut-être dans une nouvelle direction.
On a un nouveau projet et maintenant, on se lance. Voilà. On s'est renseigné. Il y a eu peut-être des papiers à faire, des déclarations administratives. Il y a eu des démarches administratives, peut-être des rendez-vous avec sa hiérarchie. Hein, et en tout cas, c'est un bon mois maintenant pour oser se lancer dans une nouvelle activité si vous avez envie de changer de voie d'orientation, par exemple. Donc ici, on voit que avec la carte du Béline, ça nous parle de projets. Hein, donc il y a des projets ici qui se construisent. Hein, voilà, on a fait des plans. On est, comment dire, on a fait preuve de stratégie. Hein, tout a bien été étudié, calculé. On ne fait pas n'importe quoi. Avant de se lancer, pourquoi pas, dans une association, hein, ça peut parler également de projet à deux, hein, ici. On a bien réfléchi, on a fait des recherches sur son lieu de travail. Si vous voulez, on a fait des recherches sur son activité. Comment on allait pouvoir la développer? Est-ce que c'est un projet qu'on allait pouvoir mener à long terme? Hein, en tout cas, ici, le projet, on se fixe sur des bases solides. On construit sur des bases stables. Voyez, on a vraiment tout étudié. En plus, on a la planète Mercure qui vient apporter un petit coup de chance. Hein, voilà. Donc ici, c'est le bon moment, hein, pour vous lancer. On va regarder maintenant dans le domaine financier et on retrouve la carte du pendu. Alors, le pendu, bien sûr, généralement, il nous parle de difficultés matérielles et financières. Ça nous parle de sacrifice. On se serre la ceinture parce qu'ici, on a des obligations, des contraintes familiales. Ça peut être ici des pensions alimentaires. On se serre la ceinture pour les enfants parce que eux, ils vont continuer leurs études. Il y a des projets peut-être qui sont prévus pour eux. Hein. Il y a des enfants qui quittent peut-être le domicile conjugal, le domicile familial plutôt. Hein. Ils s'installent, ils partent s'installer, ils prennent leur appartement. Donc, on va essayer de les aider. C'est des factures imprévues également, c'est des contraintes, donc c'est des factures, factures EDF, voilà, hein, c'est des obligations, c'est des contraintes, c'est des sacrifices, c'est généralement des difficultés. Sauf que là, elle est associée avec la carte du chariot. Donc, on va redresser efficacement ici la situation matérielle et financière. On vous annonce le succès matériel et financier. Il y a un rebondissement pour vous. Hein. Vous arrivez à redresser la barre parce que vous prenez les choses en main. Vous prenez les rênes de vos finances. Maintenant, allez, je reprends tout à zéro. J'ai un livre de calcul, un livre de compte. Je marque tout, débit, crédit, dépenses, rentrées. Et puis, un sou est un sou. Hein. Je vais essayer d'économiser un maximum pour redresser la situation, redresser un découvert, par exemple. Rattraper des factures en retard ou des prélèvements. Ici, ça peut être également, on se serre la ceinture parce que peut-être ce mois-ci, on va avoir des frais de déplacement importants. Hein. On va énormément, la carte du chariot nous parle de nombreux déplacements. Ça peut être pour le travail. Hein, donc bien sûr, on va dépenser, mettre un peu plus d'essence que prévu. Ça peut être des frais d'autoroute. Ça peut être des frais de voiture aussi. Hein, soyez attentifs. Ici, voilà, on doit changer les pneus, c'est la vidange, la voiture qui tombe en panne. C'était pas le moment. Et voilà, c'est des frais supplémentaires qui vont venir rendre le budget encore un peu plus difficile. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Voilà, on a la carte de l'inconstance. Donc, il peut y avoir ici des hauts et des bas. Hein, voilà, voilà, c'est des fluctuations matérielles, financières, comme la Lune. Hein, la Lune, voilà, elle est fluctuante. Hein, donc, il y a des hauts et des bas. Il y a des mois, ça va, et il y aura des mois un peu plus difficiles. Donc, pour ce mois de mai, soyez vigilants.
on redresse la barre, on reprend les rênes de ses finances ici pour justement éviter qu'il peut y avoir, il peut y avoir des certains jours où on peut se sentir un peu découragé. Ça va être compliqué, ça va être difficile, je ne vais pas y arriver. Ça va être plus dur que prévu. Aujourd'hui, j'ai une baisse de morale. Sauf que le lendemain, allez, on retrouve une énergie ici positive. On est courageux, on est volontaire, déterminé. Allez, aujourd'hui, ça repart, ça va mieux. Voilà, hein, ça peut être ça. Il peut y avoir des doutes et des incertitudes concernant sa gestion. On va remettre en question certaines dépenses, par exemple. Est-ce que ces dépenses-là sont bien utiles? Est-ce que je ne me suis pas mis en difficulté parce que j'ai eu un moment de laisser aller? Voilà, parce que moralement, ça n'allait pas. Et on sait tous que quand ça va pas, le fait de s'acheter une petite chose, une bricole, un objet de décoration, un vêtement, un bijou, n'importe quoi, un disque, qu'importe, ça nous fait plaisir et sur le moment, ça nous réconforte. Sauf qu'après, très vite, on s'aperçoit que on s'est mis en difficulté. Hein, mais bon, c'est fait. Alors, malgré tout, hein, ne baissez pas les bras, puisque avec la carte du chariot, on vous annonce la réussite. Vous dépassez vos difficultés, vous redressez la barre. On va regarder maintenant au niveau des énergies, on retrouve la carte de l'étoile. Donc avec ici le chariot, ça nous parle d'une vitalité excellente. S'il y a eu quelques soucis de santé, on est en voie de guérison. Donc l'étoile nous parle de médecine douce. Ça peut nous parler de on se soigne par les plantes, on se soigne avec les huiles essentielles. C'est peut-être un mois où on va prendre soin de soi, on va prendre soin de son corps. On va par exemple aller dans des salons de massage, on va commencer un régime. Par exemple, c'est possible. Hein. On a envie en tout cas de retrouver du calme, de la tranquillité. On a envie de sortir, de se promener au bord de l'eau, par exemple. L'eau, on sait, apaise les émotions. Hein. Donc, si vous avez une rivière, si vous avez la mer, si vous avez un lac, n'hésitez pas à aller vous promener. Hein. C'est le moment ici où on a envie de vider un peu les énergies stagnantes, des énergies négatives qui nous ont... qui ont été lourdes, qui nous ont bloqués, qui nous ont vraiment empêchés d'agir. Maintenant, on a envie de se libérer. Voilà, on a envie de retrouver une énergie positive. On a envie de retrouver un mental de gagnant. Vous voyez, on a envie de que ça bouge, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser. Voilà, ça peut représenter tout ça. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. Ben voilà, je parlais de s'amuser et de sortir. C'est la table. Donc, la table, elle nous parle de quoi? D'invitation et de sortie. Donc, on vous invite, allez-y. Hein. Vous avez besoin ici d'évacuer toute... tous ces mois qui ont été difficiles, on sait qu'avec le confinement, ça devient pesant pour tout le monde. Hein. Voilà, le fait qu'à 7 heures, on doit être à la maison, on est limité à 10 km. Voilà, là, ici, voilà, il faut se vider. Il faut dire ce que l'on a à dire. Et puis, énergétiquement, on a besoin de se ressourcer. Donc ici, ça peut être beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties. On prend plaisir ici également à partager un repas entre amis, en famille. On prend plaisir à se mettre à table. Voilà, on a envie, on aime bien manger, on aime bien boire, on aime les bonnes choses tout simplement. Donc c'est peut-être ici un régime que vous allez commencer. Hein. C'est vrai que le printemps, généralement, on a envie de reprendre soin de son corps parce qu'on a envie de faire du sport, on a envie de maigrir en vue de l'été pour remettre ses belles petites robes. Donc ici, voilà, on va être déterminé, volontaire, on prend soin de son corps et ça peut passer ici par une nouvelle alimentation. Un peu plus saine, un peu plus comment dire, bio par exemple. Vous voyez, on va manger plus de légumes, on va faire attention à son alimentation, à manger tout simplement plus sainement.
Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Je l'ai préparée, c'est la pyrite. Une pierre grise. Alors, voilà, à porter sur soi. Donc, allez, je vais vous montrer la carte. Regardez comme elle est belle, la pyrite. C'est une carte, une pierre qui nous parle de réussite, d'abondance et d'organisation. Alors, l'organisation, on l'a, hein, avec déjà la carte de la justice, mais ça nous parle de réussite et d'abondance, déjà avec la carte du chariot. Hein. Alors, je vais vous lire son message. Vous avez peut-être un ou des projets en cours, une situation qui attend de se débloquer ou un choix à faire pour votre avenir professionnel. Au-delà de vos doutes et de vos questionnements quant à la faisabilité de votre projet et votre capacité à le mener à bien, vous êtes-vous posé ces questions essentielles. Êtes-vous prêt à enfin briller? Êtes-vous disposé à accepter l'abondance dans votre vie? Assumez-vous votre propre lumière? Car pour réussir et faire entrer l'abondance dans votre vie, il est temps de ne plus vous cacher. Vous êtes brillant et capable de réussir dans le domaine de votre choix. Mais vous devez absolument croire en vous et accepter de vous montrer. Pour atteindre vos buts, vous devez également agir avec réflexion, vous structurer et vous organiser pour gagner en efficacité. Donc vraiment une pierre qui va vous aider ce mois-ci, hein, à vous lancer. Alors, ici, le conseil également pour ce mois-ci, c'est le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Votre mental analytique doit être dompté, tout comme votre ego. Cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur. Sans vous en rendre compte, vous êtes dans un système de pensée compulsif où foisonnent des conflits et donc des problèmes. Attention à l'impulsivité, à l'impatience. Cessez de cultiver des regrets, de penser à ce qui était hier ou de penser à demain. Centrez-vous sur le moment présent, calmez votre mental et ce que vous désirez aura toutes les chances de se produire. Vous retrouverez alors un état de plénitude, d'unité et ce sera la fin d'un désordre intérieur. Voilà, c'est un excellent mois pour vous, les signes du bélier. Je suis ravie pour vous. Profitez-en. C'est le moment de vous lancer, quel que soit votre projet. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous dis un grand merci pour votre présence et votre écoute. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!